Avant de pouvoir créer l'homme et le placer sur la terre, Dieu a créé des esprits ou des êtres célestes. Il a établi une structure, une hiérarchie. Un animal a été immolé. Son sang a coulé. Et sa peau, Dieu s'en est servi pour habiller Adam et Ève. Alors qu'ils n'étaient même pas nus. Lorsque Dieu vient les habiller de peau, ils étaient habillés de feuilles. Mais laissez-moi retourner au commencement. Où nous sommes au début de l'année, la saison de prémices, la loi des premières choses. C'est la loi de commencement. C'est un temps où Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir réexaminer nos priorités et l'échelle de valeur et l'ordre dans nos vies. Tango moko nzamba pesi biso poto mbandela kotala milongo ya kotandama ndenge nini kotia makambo biloko na bisika ya liboso kino ya kotandama kamala. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Na libandela nzamba keli likolo pe mabele. Avant de pouvoir créer l'homme yambo ete ankela moto et le placer sur la terre, pe kotia ye na mabele, Dieu a créé des esprits ou des êtres célestes. Nzamba keli milimo to bikela ya likolo. Il a établi une structure, une hiérarchie. Un gouvernement, un mode de fonctionnement. Avec des rangs, avec des... C'est ce que vous voyez là dans le texte d'Apocalypse chapitre 5. On parle de 24 veillards, on parle des êtres vivants, on parle des anges puissants, on parle de milliers de tous ces êtres célestes. Il est important de savoir que la civilisation des esprits a existé avant celle des hommes, des humains. Et d'ailleurs, l'homme est la toute dernière créature de Dieu. Il y a eu une civilisation qui a existé. Et là aussi, un des dignitaires de cette civilisation, un archange, un chérubin, il s'est rebellé contre Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Pendant ce temps, l'homme n'est pas encore créé. Dieu le chasse du ciel, mais il le précipite sur la terre. Et il n'est pas parti seul. La Bible dit qu'il entraîna dans sa chute un tiers des étoiles du ciel. Ça c'est Apocalypse qui en parle. Et ces étoiles du ciel, ce sont donc des anges, des esprits qui étaient sous son commandement. Et ils sont partis, ils ont créé, pas créé, ils ont formé et mis en place ce que nous appelons le monde des ténèbres. Ainsi le monde spirituel, cette civilisation des esprits que Dieu a mis en place, se retrouve par la force des choses divisée en deux. Je voulais dire en deux camps. Il y a le royaume de Dieu, Dieu et tout ce qui lui sont restés fidèles. Et il y a d'autre part le monde des ténèbres, à la tête Lucifer, cet ancien chérubin protecteur. Et les hostilités commencent, l'adversité commence. Et quand Dieu a à cœur de créer l'homme, il décide de le créer également comme un prince. Je reviendrai. Mais un prince avec le pouvoir de dominer.
Suivez-moi attentivement. Les soirs, ça ne sera pas possible que je réponde aux questions. Mais les matins, ceux qui ont des questions, vous pouvez l'envoyer. Ancien firmé, ancien édit, tout autre ancien. Et j'essaierai de répondre aux questions pour apporter de la lumière. La démarche que je fais ce matin s'appelle retour à la case du départ. Toutes les fois qu'on est perdu ou qu'on a perdu le repère, la chose qui vous aide, c'est le retour à la case du départ. Dieu crée l'homme comme un prince. Il est créé, la Bible dit, à son image. Ça veut dire que l'homme est créé de la même nature que Dieu. Pas seulement la nature, mais aussi de la même classe que Dieu. Je vous donnerai la différence entre la nature et la classe. Parce que je parle du mystère du sang. Il y a des rangs, il y a des rangs. Je prends par exemple une femme, une fille vierge. Une femme et une fille prostituée ont toutes deux la même nature, maman Émilie. Mais ils ne sont pas de la même classe. Je parle sur le plan spirituel, je ne parle pas sur le plan physique, sur le plan spirituel. Le sang de la prostituée ou d'une prostituée et le sang d'une vierge sur le plan spirituel n'ont pas la même valeur. Parce que nous verrons dans la suite que le sang dans le monde spirituel sert de monnaie pour les transactions. Elles sont toutes de la même nature, mais pas de la même classe. Le sacrifice que la Vierge a fait pour être vierge, ou le fait qu'elle a été préservée de l'impureté, fait que sur le plan spirituel, son sang a plus de valeur, bien que ce soit de la même nature que le sang de l'autre. Je vais y revenir et c'est très important. Mais ici je parle de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il est de la nature de Dieu. Et qu'est-ce qui m'a amené dans l'histoire des classes? Parce que dans la même nature de Dieu, quelle est la nature de Dieu? C'est la nature spirituelle. Papa Paulin, ça va? Ça va jusque là? Mon enseignement, ça va? Vous êtes jusque là, c'est bon? Ça va jusque là, Papa Paulin? Voilà. Non, c'est vous. Voilà. La nature de Dieu, c'est spirituel, c'est esprit. Et il n'est pas seul dans cette nature. Il y a beaucoup d'autres esprits. Ils ont tous la même nature spirituelle. Mais maintenant, dans cette nature spirituelle, il y a des classes. Comme je parlais